Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un top anime hiver 2019. Il y a 4 animes que je vais vous présenter dans ce top. Peut-être qu'ils vont vous faire découvrir des nouveaux animes, peut-être que vous connaissez déjà, mais j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Allez, c'est parti. On commence avec le top 4 de cette saison 2019. C'est un anime très classique, un peu harem, ecchi, romance, school life et tout, vous connaissez. L'anime s'appelle Gobutu quelque chose, je sais plus, mais ne vous inquiétez pas, l'anime sera en description, vous pourrez aller taper le nom et vous trouverez tout simplement l'anime en question. C'est un anime très classique qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va rencontrer ses 5 filles d'une manière assez différente de la plupart, même si ça reste très classique, très prévisible, hein. Un peu un épisode par fille, après on verra ce qui se passe. Mais c'est un anime très chill que vous pouvez regarder sous la couette, dans votre lit. Voilà quoi, quand vous n'avez pas grand chose à faire, c'est un anime très joyeux, coloré, qui donne un peu de baume au cœur. Voilà, sur ce, je vous dis au suivant pour le top 3. Alors, on continue ce top avec mon top 3 de cette saison 2019. Alors, c'est un anime assez atypique qui est un peu dans le scénario d'un triangle amoureux, mais assez différent. Alors, on rencontre un jeune homme qui est un peu amoureux de sa prof, qui est très jeune, très cool et tout. Et lors d'une soirée un peu rocambolesque, que dis-je, assez bizarre, et bah il va aller coucher avec une autre meuf. Et on apprend plus tard qu'une relation va se créer entre ces 3 personnages-là, qui est plus qu'intéressante. On va suivre ces personnages un peu dans la vie quotidienne, il y aura un peu de dramaturgie et tout, et franchement ça vaut le coup d'œil. Faut pas se fier aux abords assez... c'est un scénario assez ecchi, harem, hentai, comme vous voulez. Mais franchement, c'est un anime qui vaut le coup d'œil. Même si vous n'aimez pas forcément le genre, je vous conseille fortement cet anime. Et surtout, l'opening que vous entendez en fond, il est incroyable, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est juste incroyable. On se retrouve pour mon top 2 de cette saison 2019. C'est un anime que j'attends depuis très très longtemps parce que j'ai vu le manga déjà. Et c'est tout simplement formidable. Ça a été l'un des mangas les plus genre regardés depuis quelques temps dans le Shonen Jump, même devant One Piece et tout, c'était dans les tops et tout. C'était vraiment incroyable pendant les scans, les sorties et tout. Et l'animé ne fait que embellir la chose. Et il est juste incroyablement fait. Il y a déjà à peu près, je crois, si cette vidéo sort, il y a à peu près 2 épisodes qui est sorti depuis. Et franchement, c'est top. Ça retransmet plus ou moins l'atmosphère un peu glauque, un peu malsaine de cette orphelinat, que vous comprendrez un peu plus tard. Je vous laisse découvrir tout ça avec Mama qui est là un peu pour les surveiller, pour les aider et tout. On voit qu'ils sont heureux et tout, et à la fin on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est un peu comme l'attaque des titans de cette nouvelle année. Et franchement, c'est top. Les personnages, on va retrouver Emma, Norman, le petit blond, et Rei qui est un peu Dark Sasuke, mais vraiment pas dans le même caractère. Je dis Dark Sasuke, c'est un peu dans la forme qu'il a, les cheveux et tout, l'expression qu'il parle et tout. Mais franchement, chaque personnage est ultra attachant. Ces 3-là sont top. Pour l'instant, dans l'anime, ils sont pas incroyables. Ça fait que 2 épisodes qu'on les voit. Mais je peux vous assurer que la suite envoie du pâté, du lourd. C'est le must watch pour moi de cette saison si vous voulez découvrir un nouvel animé. Ça fait un peu peur, mais c'est plus dans l'angoisse que dans la peur réelle, on va dire. Il n'y a pas des screamers, il n'y a pas des démons qui sortent de nulle part, mais on sent une pression énorme qui dégage de cet animé. Et franchement, je vous le conseille. Allez-y, les yeux fermés, c'est un oui 100%. Allez-y. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé ou si vous avez déjà vu le manga. Et voilà, le top 1 des animes que j'attends le plus de cette saison, c'est Mob Psycho saison 2. Alors c'est le seul anime où il y a une suite que je présente là. Mais franchement, c'est l'un des animes que j'attendais le
plus avec The Promised Neverland, même si les deux c'est égal. Je préfère quand même Mob Psycho vu que je connais déjà les personnages et tout. Ça fait déjà une saison que je regarde. C'est un style graphique très spécial. C'est comment dire, c'est pas très beau, mais dans le sens, ça renforce le côté humour, le côté fou de cet animé. Regardez l'opening déjà, c'est what the fuck. Et franchement, à l'époque, les gens, parce que faut savoir une chose, c'est que Mob Psycho, il a le même créateur que de One Punch Man. Et donc les gens le comparaient un peu à One Punch Man, mais version low cost, Echo Plus et tout. Mais franchement, c'est totalement différent. L'univers, l'humour, les personnages, ils sont beaucoup plus attachants que One Punch Man, je trouve, qui est très très bon déjà de base. Hein. Je dis pas que One Punch Man c'est nul, hein. Mais pour moi, Mob Psycho est au-dessus de One Punch Man. Certes, au début, c'est très comique, c'est très enjoyé. Il n'y a pas forcément de drame ou de choses derrière, de messages et tout. Mais au fur et à mesure de l'animé et du manga, on se rend compte que ça devient de plus en plus intéressant, même drastiquement. Tu te rends compte que Mob, en fait, c'est pas Saitama, il peut pas one-shot tout et n'importe quoi, et qu'il y a des gens de plus en plus forts et tout. Et surtout le boss, hein, pour ceux qui ont déjà vu. N'hésitez pas à aller découvrir Mob Psycho 100, c'est incroyable. Regardez la première saison déjà, vous vous rendrez compte de l'humour, des styles graphiques qui renforcent l'humour en général avec à un moment des images, des dessins, mais totalement génial, que j'ai adoré du début jusqu'à la fin. C'est très drôle. On passe du moment où leur tête, y a absolument rien, il y a juste deux yeux, un nez, une bouche, à des traits très forts, très foncés et tout, qui montrent des expressions plus fortes que d'autres. J'ai l'impression que dans les animes très classiques, vous pouvez voir quelques images ici, je vous les laisse et tout. Mais franchement, Mob Psycho, saison 2, c'est l'anime que je vous conseillerais le plus dans ce top. Même si c'est pas forcément votre genre, vous allez kiffer Mob Psycho et The Promised Neverland. Après, les deux autres, Domestic Girl et Go To Boo, c'est un peu plus délicat, c'est plus dans certains styles. C'est un peu dans mon style, de temps en temps, pas forcément tous les jours, c'est pas l'anime que je préfère de tous les temps, mais franchement, de temps en temps, chill, sur ton lit, à regarder quelques épisodes comme ça, c'est très cool, ça sort une par semaine, on suit de temps en temps, et voilà. J'espère que vous avez apprécié ce top. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce top. Quel anime vous aurez changé à ma place? Quel est votre top à vous? Pourquoi vous préférez celui-là à la place de l'autre? Si vous n'avez pas aimé celui-là, expliquez pourquoi. J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et tout. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.